Bonjour, chers membres de LiveGood, soyez les bienvenus sur cette vidéo, ce tutoriel, je dirais. Tutoriel dans lequel je vais vous apprendre comment régler vos mensualités dans LiveGood en toute sécurité. Je vous conseille de payer d'avance, de ne pas attendre la date exacte pour payer. Au tout début, quand vous êtes enregistré dans LiveGood, lorsque vous cliquez sur Membership, il y avait deux boutons en vert comme ça. Dans ces derniers temps, ils ont enlevé les deux boutons en vert. Il reste seulement le paiement annuel qui est là et vous ne voyez nulle part comment régler mensuellement. En fait, c'est simple. Chez les Américains, lorsque tu t'abonnes à un système, tu y lis ta carte de crédit et chaque mois, tu es débité automatiquement sans que tu ne fasses même attention, pourvu que tu aies de l'argent sur ta carte de crédit. C'est un système américain, LiveGood, vous le savez bien. Donc, il fonctionne avec des cartes de crédit. Dans ces derniers temps, ils se sont rendus compte que de plus en plus de personnes, surtout en Afrique, s'enregistrent et ne lisent pas leur carte de crédit. Et ces personnes tentent un peu de régler leur mensualité soit avant, parce elles savent que bon, la date risque qu'elles risquent de rater la date de paiement. Alors, dans ces derniers temps, ils ont apporté une modification à la plateforme de telle sorte que ne voyez plus le bouton pour le règlement mensuel. Ils veulent tout simplement dire que lorsque tu t'adhères à cette entreprise, soit tu lis ta carte de crédit. Dans ce cas, chaque mois, à la date précise, tu es ou vous êtes débité automatiquement. Soit, vous devrez passer absolument par le système de wallet credit pour faire vos paiements. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez payer d'avance. Vous pouvez payer 2 mois d'avance, 3 mois d'avance, 4 mois d'avance. Je vais faire donc, je vais donc gérer un cas pratique devant vous. Ce monsieur, chaque 25 du mois, doit régler sa mensualité. Normalement, il est rentré dans le mois de mars, donc 25 avril, il doit régler. Ça a été déjà réglé, donc ils ont déjà dit ici, le médecin en dit qu'il a déjà payé pour le mois d'avril. Mais on peut payer pour mai, on peut payer pour juin. Donc, pour payer mai et juin, il a besoin de, j'allais dire, 50 dollars fois 2. Non, pardon. Il a besoin de 10 dollars fois 2. Ça fait 20 dollars. Donc, devant vous, je vais faire le règlement de 2 mois d'avance pour ne pas qu'il ait des soucis. Vous pouvez même payer 5 mois d'avance. Seulement qu'il y a une manière de le faire. Il y a deux manières de faire. Je peux, moi, en tant que son parrain, ou en tant que son leader, ou en tant que quelqu'un qui veut l'aider, je peux rester sur mon compte, dans mon compte à moi, et payer son mois de mai. Là, on est en avril, mais ça a été déjà payé. Je peux payer le mois de mai. Ça, c'est une option. Ça veut dire, je reste dans mon back-office à moi. Je ne viens pas dans son back-office, mais connaissant son pseudo, son username, je peux payer d'avance. Autre chose que je peux faire, je peux lui envoyer du wallet credit dans son portefeuille ici, qu'on peut voir dans la partie Earning, My Earning. Regardez ici. Vous ne voyez pas de wallet credit ici, mais ça doit apparaître ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu, il n'a pas encore reçu de wallet credit. Donc, je vais lui transférer de wallet credit et on va faire ces deux-là. Donc, ça veut dire que dans ce tutoriel, il va vous apprendre que même si vous n'avez pas de wallet credit, quelqu'un peut payer à distance pour vous et je vais le faire. Ou bien, vous pouvez demander ou acheter du wallet credit avec ceux qui en possèdent et régler vos mensualités. C'est encore plus simple que le paiement par... D'ailleurs, même, il n'y a plus d'option de paiement par crypto-monnaie quand vous êtes déjà membre. Quand vous êtes déjà membre, il n'y a plus d'option de paiement par crypto-monnaie. La seule option de paiement quand vous êtes déjà membre, c'est le wallet credit, désormais. Ou bien, vous avez lié votre carte de crédit dès l'adhésion, chose que vous ne pouvez plus enlever. Une fois que vous utilisez votre carte de crédit, assurez-vous que durant toute l'année, jusqu'à l'expiration de la carte, ils vont débiter les 10 dollars. Ou bien, si vous ne voulez pas lier votre carte de crédit, pendant l'adhésion, si vous utilisez de la crypto-monnaie, vous payez toute l'année en même temps. Là, il n'y a pas de souci. Si vous n'utilisez pas de carte de crédit et que vous ne payez pas toute l'année en même temps, alors là, écoutez-moi, vous allez utiliser du wallet crédit pour payer les mensualités. Et c'est ce que je vous explique maintenant. La première option, on va donc rester à distance
et régler le mois qui reste. Enfin, régler le mois suivant. On va régler le mois de mai. Donc, on va relever ces informations. Avril est déjà payé, on va payer le mois de mai. Ce message qui est là, dit que vous avez déjà payé les mois qui sont listés en dessous, avril. Donc, pour relever, on va aller dans My Membership. On va prendre deux informations importantes, son ID et son username. On a besoin de ça pour pouvoir payer sa mensualité. On va donc cliquer sur My Info pour relever le username de la personne, d'abord son LiveGood ID. Voilà son LiveGood ID. On prend ce numéro, on copie ce numéro. C'est important pour nous. OK. Et puis, la deuxième information, son LiveGood ID. Son numéro identifiant ID. Son numéro identifiant LiveGood, c'est ça qui est là. Donc, c'est bien le numéro 29, OK, 55, 20, 55, 246. 29, 55, 246. On relève ce numéro. Et puis, on va relever aussi son username. Lorsqu'on descend un peu plus bas, son username, c'est ce username, Success Story. Donc, voilà les deux informations qu'il faut relever pour aller faire le paiement. Donc, on va sortir de ce compte et on va payer à distance pour lui. C'est comme si vous sollicitez l'aide de quelqu'un, un système qui peut payer pour vous, une personne qui peut payer pour vous, qui a du wallet credit qui va payer pour vous. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Là, on est dans le back-office de la d'une tierce personne qui va payer pour ce membre qu'on vient de voir, dont le compte doit payer la mensualité. Donc, on n'est pas dans son propre back-office, mais on est dans le back-office d'une autre personne. Donc, cette personne-là va venir dans la partie, doit avoir du wallet credit, qu'on peut retrouver dans la partie earning, mais gain. Arrivé ici, on va cliquer sur Credit Wallet. Là, je suis en train de vous apprendre comment payer pour quelqu'un sa mensualité. Cliquez sur Credit Wallet. Arrivé ici, vous allez mettre ici, dans la partie où ils ont mis là, regardez ici, euh, ils ont mis là, euh, je vais mettre ici son, comment on appelle, son username, son username, c'est ça. Maintenant, son ID qu'on a relevé, c'est bien 29, 55, 246. Normalement, cette option, on l'utilise pour envoyer du crédit à quelqu'un. Par exemple, on peut charger quelqu'un. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour envoyer du transfert de crédit. Non. Parce qu'on veut payer depuis notre back-office à nous. Quand le temps viendra de lui envoyer du crédit pour qu'il paye lui-même, là, on peut choisir transfert de crédit. Mais ici, on est en train de parler du membership. Or, cette option, order product, c'est-à-dire payer des produits pour quelqu'un ou bien payer le membership, c'est-à-dire payer l'abonnement pour quelqu'un, c'est ça qu'on doit sélectionner. Donc, ne vous trompez pas pour utiliser le transfert crédit. Bien sûr, le transfert crédit peut l'aider à payer lui-même. Mais là, on veut payer nous-mêmes depuis notre back-office ici. Et on a tous ces renseignements et on met sur continue maintenant. Bien entendu, on arrive ici et on va descendre pour aller chercher le membership. On arrive ici, voilà le membership. Membership veut dire abonnement. Quel abonnement on veut payer? Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est abonnement mensuel de 10 dollars là qu'on veut payer. Donc, on laisse le côté annuel et on clique sur Continue. Le système fait le résumé pour nous dire, bon, vous êtes sur le point de payer le membership de cette personne-là, hein, de cette personne, de 9,95 que nous on arrondit à 10 dollars, payer pour cette personne. Je dis oui, je vais bien sûr payer pour cette personne-là. Vous voyez là? Donc, je fais quoi? Je clique sur confirmer. Issue credit, ça veut dire que confirmer. Et je viens de payer pour la personne. Ça, je suis resté chez moi pour payer pour la personne. Est-ce que vous comprenez? Bien. On va cliquer sur continue et on va aller voir dans le back-office de la personne. Donc là, on va sortir de mon compte. On va aller voir, puisqu'il avait déjà payé l'avril, pour le moment, on est en train de payer le mois de mai. On va aller voir si vraiment le mois de mai a été pris en compte dans son back-office.
Bien, avant d'aller dans le back-office du monsieur pour qui on vient de payer, je vous montre déjà ici un exemple. Voilà le cas de quelqu'un qui a payé pour avril, pour mai et pour juin. Je vous informe que ça peut ne pas apparaître aussitôt, mais si vous patientez peut-être dans un jour, dans 48 heures, dans 72 heures, ça va apparaître comme ce que vous voyez ici actuellement. Donc, ça peut ne pas s'afficher comme le voit ici, mais ça peut arriver, ça peut s'afficher après. Donc, néanmoins, je vais continuer la présentation et on va aller voir si ça s'affiche ou pas. Si ça ne s'affiche pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on a payé. Et si on a payé, forcément, ça va s'afficher. Je ne sais pas, dans d'autres cas, ça peut mettre 48 heures, 24 heures, 72 heures, je n'en sais rien, mais toujours est-il que ça s'affiche. OK? Bien. Donc, on vient dans le back-office de ce monsieur. On va regarder dans son membership. Bon, on voit que le mois de mai ne s'affiche pas pour le moment. Bien. Néanmoins, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant charger son compte et payer. Mais il est déjà payé, on va payer pour le mois de juin. Donc, on va payer mai, on a déjà payé mai, mais ça ne s'affiche pas encore. On va payer le mois de juin. OK? Et là, cette fois-ci, on va le charger. On va envoyer de l'argent dans son compte à lui et à lui maintenant de faire le paiement. Un nom de back-office. On va aller dans Earnings. On va cliquer sur Credit Wallet et on va lui transférer de au moins 10 dollars en mettant son numéro de compte, son ID, qui est le 29 55 246. On met son username et cette fois-ci, s'il vous plaît, attention, ici, c'est pas un membership, mais c'est transfert crédit. On met transfert crédit, on s'assure qu'on a bien coché cette case qui est en haut. Il veut dire on veut lui envoyer à quelqu'un qui existe déjà dans le système. Et on clique sur Continue. On arrive ici, on nous demande le montant qu'on veut mettre. On dit on met 10. OK, comme je peux mettre oui, 10, je mets 10 et je clique sur Continue. On arrive ici, ils nous font le point. Oui, on dit on est d'accord, c'est la personne qui doit recevoir. Et on envoie. Mais le fait d'envoyer ne veut pas dire que ça a été payé. Non, on vient d'envoyer, mais ce n'est pas payé encore. On va aller vérifier là-bas dans son back-office. Et c'est à nous maintenant, c'est à lui maintenant de payer maintenant quand ça va arriver dans son back-office. Donc, ici, on est dans son back-office. On va venir dans Earning. Vous vous rappelez que la première fois, le bouton Wallet Credit n'apparaissait pas parce qu'il n'y avait rien dans son compte. Maintenant, Wallet Credit est apparu parce qu'il vient de recevoir de crédit. Donc, si vous voyez que chez vous, il n'y a pas le Wallet Credit, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu de Wallet Credit. Si quelqu'un vous envoie juste ne serait-ce qu'un dollar, ça va apparaître. Donc, cliquez sur Wallet Credit et on va donc décider maintenant de payer pour lui-même. Sa mensualité pour le mois de, on a déjà payé mai, ça n'apparaît toujours pas, mais c'est pas grave. On va payer pour le mois de juin. Donc, on va mettre encore son username à lui, pour lui-même. OK, 29, 55, 246, c'est ça qui est là. Accessory. Et on clique sur Membership. On choisit Membership et on clique sur Continue. Alors, on vient vers le bas et on va payer donc pour un mois encore. Ce n'est pas l'année, mais un mois. On clique sur Continue. Ils font le point, on dit qu'on veut payer pour un mois. Mon flux membership, c'est-à-dire pour un mois. On dit oui et on clique sur ça. On vient de payer pour le mois. Donc, on a fini dans son compte, il reste 0,05. Alors, on va cliquer sur membership pour voir. Bon, déjà, mai est déjà sorti. Mai est déjà sorti, mais nous ne savons plus lequel qui a apparu. Est-ce le premier ou bien est-ce le deuxième? Nous n'en savons rien pour le moment. Mais l'essentiel, c'est que vous avez vu que ça marche. Je vous ai dit que quand vous payez, il faut patienter un peu. Dieu merci, le mois de mai est venu.
Est-ce le premier que j'ai payé qui vient d'apparaître? Je ne saurais vous le dire. Est-ce le deuxième de tout à l'heure qui est apparu? Je ne saurais vous le dire. Mais ce que je sais, on a payé pour 2 mois. On a payé le mois de mai, on a payé le mois de juin. Donc, on va patienter pour que l'autre apparaisse après. Bien, quoi qu'il advienne, ce que vous devrez retenir, c'est que j'ai comme l'impression que payer depuis votre propre back-office est encore plus rapide. Là, je me dis que c'est ça qui a fait que c'est apparu là déjà. L'autre va apparaître, mais il me semble que payer depuis votre propre back-office est encore plus rapide. Donc, si un membre veut vous aider, donnez-lui votre username, votre, comment on appelle, votre ID LiveGood, et vous-même, comme je viens de montrer, allez-y dans Earning, veut dire gain, Credit Wallet, et faites le paiement vous-même. Vous allez voir que ça va apparaître comme on vient de le voir. Alors, donc, bien sûr, peut-être demain ou plus tard ou après-demain, le troisième mois va apparaître, le mois de juin. Voilà. Et donc, je vous conseille de commander de Wallet Credit et depuis votre back-office, vous payez directement. C'est encore plus rapide par rapport à l'affichage. Parce que là, j'ai payé depuis un autre back-office, le temps de vérifier. Je crois que ce n'est pas la même chose. Je tiens à vous remercier et je crois que vous avez pu comprendre aujourd'hui comment on peut payer la mensualité de quelqu'un depuis son propre back-office ou bien comment quelqu'un aussi depuis son back-office à lui peut payer pour nous. Et ça peut apparaître ici. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous savez dans quel mois vous allez, euh, combien de mois vous allez payer et payer surtout 1 ou 2 mois d'avance pour être sûr de ne pas rater votre réseau. Je vous informe que ce monsieur n'a jamais parrainé. Regardez ici, on va voir en referral. Referral, il n'a jamais parrainé. Et pourtant, regardez sa généalogie. OK, il a commencé dans la dernière semaine du mois de mars. Et regardez, son réseau a commencé à se remplir. Voilà, son réseau est rempli. Niveau 1, 2, 4, 8. Normalement, ici, c'est 16 personnes. Ici, c'est 32. Ça va, mais déjà, ça commence à se remplir jusqu'à la 7e génération. Ce n'est pas mal sans parrainage. Je vous remercie.